L'exercice 3. L'exercice 3 va nous parler d'une application dans la nature, à savoir, j'ai un rayon qui s'appelle le pêcheur Martin, Martin le pêcheur, ou l'oiseau pêcheur Martin. Oiseau Martin pêcheur, que je schématise par le point O pour simplifier. Vous avez vu qu'en optique géométrique, on a besoin de raisonner sur un rayon lumineux et une source ponctuelle. Donc je prends l'oiseau, je mets un point O, ça c'est l'oiseau, d'accord, qui se trouve là, par exemple, j'ai le point O. J'ai le dioptre ici, j'ai l'air, là j'ai l'eau. J'ai le poisson, je fais le point P, c'est le poisson, je mets la normale, et puis bon, je vais prendre ce rayon-là. Ce rayon, le poisson va envoyer un rayon lumineux. Ce rayon lumineux arrive sous un angle de I1. Pour que ce rayon subisse la réfraction et sortir dans l'air, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut que l'angle I1 soit inférieur à lambda. Lambda de l'eau par rapport à l'air. Donc je mets eau par rapport à l'air. Très bien. Soit, je suppose, donc au lieu d'aller comme ça, eh ben, il va faire... Et je mets ici... l'oiseau O. Très bien. Oiseau O. Donc, l'oiseau O reçoit le rayon réfracté envoyé par le poisson. Elle va le prolonger, d'accord? Et il faut savoir une chose, c'est que pour former une image, on a besoin toujours de deux rayons. Le premier rayon, c'est celui-là. Le deuxième, il faut le prendre le plus simple possible. Le plus simple possible, c'est-à-dire je vais prendre celui qui part de l'objet, c'est-à-dire P, mais qui va tout droit en faisant un angle nul. Avec un angle nul, il va sortir avec un angle nul. N1 sinus de I1, j'ai N1 sinus de I1, est égal à N2 sinus de I2. Si I1 est égal à 0, sinus de 0 c'est 0, donc là c'est 0. Le produit des deux termes est nul, c'est seulement si l'un des deux est nul. Or N2 n'est pas nul, donc c'est sinus qui est égal à 0. Par conséquent, je peux dire que I2 est égal à 0. Donc le rayon réfracté va sortir en faisant un angle nul avec la normale, c'est-à-dire parallèle. Quels sont les deux rayons qui vont contribuer à former l'image P' du P, du poisson? C'est bien celui-là et celui-là. C'est ce rayon-là, et je mets le marron, c'est celui-là. Les rayons réfractés. Les deux rayons réfractés ne vont pas se couper réellement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les prolonger. Celui-là, je prolonge, d'accord? Et je mets le bleu aussi, je le prolonge comme ça. Les deux prolongements vont se couper ici. C'est le point P'. P' est l'image de P du poisson. Le P, c'est le poisson. Donc, l'oiseau pêcheur Martin qui se trouve en haut reçoit la lumière envoyée par le poisson et il croit que le poisson se trouve en P'. Et non pas en P. Vous avez ici une image illustrée. Vous avez l'oiseau pêcheur là, le poisson réel c'est P, alors qu'il est en train de voir son image P'. Donc, pour répondre à la première question, l'oiseau Martin O, voit-il le poisson P à sa position réelle dans l'eau? Non, il va voir une image P' plus proche de la surface de l'eau que la normale, que le poisson lui-même. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Prenez un seau rempli d'eau dans votre salle de bain, placez une pièce de monnaie, un caillou, un objet quelconque au fond du seau
et essayer de le voir verticalement. Verticalement, c'est-à-dire qu'on se place dans certaines conditions qu'on appelle les conditions de Gauss. C'est-à-dire que les angles ne doivent pas être grands, faibles. C'est pour ça que j'ai pris ce rayon-là et celui-là, pourvu que cet angle I1 ne soit pas grand. Elle est très faible pour former l'image P'. Sinon, l'image P', elle va apparaître floue. Et ce qui nous intéresse en optique géométrique, c'est de former des images nettes. Dans ce cas-là, on se met dans le cadre des angles petits, appelés les approximations de Gauss. Donc, l'oiseau martin O va voir le poisson P en P', pas dans sa position réelle. Et pour l'exemple du seau que je vous ai donné, lorsque vous allez jeter un coup d'œil pour voir votre objet, vous voulez l'attraper, vous mettez la main dans le seau, et bien vous allez vers P'. Il n'y a rien. Vous constatez qu'il n'y a rien, donc vous serez amené à enfoncer votre main davantage dans le seau pour récupérer votre pièce de monnaie ou votre objet. La même chose ici, l'oiseau martin va voir le poisson en P'. Lorsqu'il veut le pêcher, il va piquer et il ne trouve rien. Mais par l'expérience, ils savent qu'il faut se rapprocher vers P, c'est-à-dire descendre plus par rapport à ce qu'on voit dans la nature. Très bien. Donc, j'ai répondu à la question A. La question B. J'ai P et P', je peux dire, voilà, j'ai P a pour image par le dioptre plan sigma, l'image P'. J'ai ici, là, j'ai l'eau, N1, N2, c'est l'air. Puisque le poisson se trouve dans N1, qui est l'eau, et il va envoyer la lumière vers N2, qui est l'air. Cette relation de conjugaison, donc je vais faire en rouge pour... Voilà, donc la relation entre P et P' est la suivante, donnée par GHP divisé par N1, c'est-à-dire l'eau, dans ce cas-là, est égal à HP' divisé par NR. Ça s'appelle la relation de conjugaison entre l'objet P et son image P' formée par le dioptre plan, N1, N2. Et le point H, c'est ce point-là que vous voyez, que je vais noter ici, c'est ce point-là. En d'autres termes, la distance de H à P est liée à la distance de H à P' par cette relation. D'où, si on me donne HP, par conséquent, je peux dire, donc je vais faire le... Par conséquent, ça va me donner HP' égale, HP' est égal NR sur NO multiplié par HP. Or, HP dans notre exemple, HP c'est 1 mètre, d'accord? Donc c'est 1 mètre, NR c'est bien 1, et l'eau c'est 4 tiers, donc je mets 4. Très bien, donc NR c'est bien 1, sur NO c'est 4 sur 3, donc 1 sur 4 tiers, ça va me donner 3 quarts. 3 quarts, c'est bien 0,75. 0,75 mètres. C'est-à-dire que l'oiseau martin va voir le pêcheur, va voir le poisson P en P' tel que entre là et là, je n'ai que 75 mètres. Plus proche. Il croit que le poisson est plus proche de la surface, alors qu'il se trouve à une distance de 1 mètre. Donc l'effet de la réfraction me trompe l'oiseau, l'oiseau croit que le poisson est proche de la surface d'eau, alors en réalité il est beaucoup plus loin que ce qu'il voit.
Donc maintenant, c'est la question, c'est à quelle distance O'H de la surface libre à B du lac le poisson voit-il le oiseau martin? Là, on va refaire le schéma, d'accord? Et raisonner de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. C'est à la base de la réfraction. Donc je mets, j'ai ici l'air toujours, là j'ai l'eau. J'ai ici, bon, je prends P ici, voilà la normale. Je prends une autre couleur pour dessiner, voilà, j'ai ici O, c'est le poisson, l'oiseau martin qui va m'envoyer la lumière vers le poisson avec un angle d'incidence I1. D'après vous, est-ce que là, je vais discuter sur la valeur de I1 pour savoir si la lumière va rentrer ou pas dans l'eau? Eh bien, la réponse est non. Car lambda se trouve dans ce milieu-là. Puisque la lumière vient de l'air dans l'eau, moins réfringent vers le plus réfringent, la lumière va rentrer sans aucun problème, va subir une réfraction, quelle que soit la valeur de I1. Au contraire, pour tout à l'heure, le poisson, tout rayon lumineux partant du poisson vers le oiseau ne peut pas sortir que si son angle d'incidence est inférieur à lambda, qui est de 49 degrés à peu près. Très bien. Donc, ce rayon-là, au lieu d'aller tout droit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir une réfraction. Comme ça. Elle va atteindre l'œil du poisson. Le poisson qui se trouve là reçoit ce rayon lumineux, va prolonger ce rayon-là. J'ai besoin d'un deuxième rayon. Vous vous rappelez? J'ai besoin d'un deuxième rayon pour former l'image O'H de O. Quel est ce deuxième rayon que je vais considérer? Eh bien, le plus simple possible. Celui qui sort de l'objet en faisant un angle nul avec la normale. Je prends celui-là. D'accord. L'angle I1 est égal à 0, N1 sinus de 0 c'est 0, puisque sinus est nul, 0 fois N1 c'est 0, égale N2 fois sinus de I2. Le produit des deux termes est nul si seulement si l'un des deux est nul. Or, N2 n'est pas nul, n'est jamais nul, c'est sinus de I2 qui est égal à 0. Par conséquent, I2 est égal à 0, c'est-à-dire que le rayon va continuer son chemin sans aucune déviation. Quels sont les deux rayons qui vont contribuer à la formation de l'image O'H? Eh bien, c'est ce rayon réfracté, d'accord, et ce rayon réfracté. Que j'ai prolongé le premier, le deuxième, je vais le prolonger aussi. Et ils vont se couper là. Voilà, O'H. Le poisson P qui se trouve là croit que l'oiseau se trouve plus haut que la surface, se trouve ici. Donc la même chose que tout à l'heure, je prends le point H là et j'applique la relation de conjugaison. Je peux dire que j'ai la relation suivante. J'ai HO, autant pour moi. J'ai HO divisé par N1. Quel est l'indice, le premier milieu de provenance? C'est bien l'air. Donc j'ai bien NR. Égale H. O' l'image divisé par N, où ça se trouve, l'observateur. Où est-ce qu'elle va la lumière? Elle va vers le N2 qui est l'eau. Voilà, j'ai ici l'eau. Par conséquent, je cherche la position de l'image O' par rapport à celle de O. Donc, de cette équation, je peux écrire HO' égale à NO divisé par NR multiplié par HO. Donc, application numérique, l'indice de l'eau, c'est 4 tiers, 4 divisé par 3,
c'est-à-dire 1,33 à peu près. L'indice de l'air, c'est bien 1, multiplié par HO. HO, c'est 4 mètres. Donc, ça va me donner 16 sur 3. C'est à peu près à 5,3 à peu près mètres. Or, nous avons le oiseau qui se trouve à 4 mètres de la surface, le poisson qui se trouve dans l'eau croit que l'oiseau se trouve à 5,33 m. C'est à cause du phénomène de la réfraction. Le phénomène de la réfraction nous induit en erreur toujours. D'accord? C'est comme j'ai dit en cours, le coucher du soleil, vous avez le soleil astronomiquement parlant déjà couché, mais pour nous, qu'est-ce qu'on voit? Le soleil sur l'horizon, rougeâtre, un peu déformé à cause de la réfraction. Et dans notre religion, pour décrire Salat al-Maghrib, on est amené à attendre que le soleil disparaisse complètement. Donc il y a le coucher astronomique et le coucher selon la religion pour décrire, pour décréter l'heure de prière d'Al-Maghrib. Ce qui fait, on attend 5 à 10 minutes pour que tous les rayons lumineux rougeâtres disparaissent. Et à l'occasion, pourquoi on voit le ciel rougeâtre au coucher du soleil? Ben, tout simplement parce que toutes les autres radiations, de l'indigo jusqu'à l'orange, issues du soleil, sont réfractées par l'atmosphère et elles ne sont pas assez énergétiques pour qu'elles nous arrivent sur Terre. Seule la radiation rouge, après avoir subi une réfraction par l'atmosphère, arrive à nous atteindre sur le sol Terre. Très bien. La même chose pour l'éclipse du soleil, on peut parler de cette nature rougeâtre des rayons lumineux. Très bien. Donc voilà l'exercice du martin-pêcheur comme application naturelle de la loi de Snell-Descartes, réflexion, réfraction, et à chaque fois, et on utilise la relation de conjugaison. Cette relation de conjugaison que j'ai donnée ici, donc j'ai O pour image O' par le dioptre plan qui sépare l'air, dans ce cas-là, à l'indice de l'eau. Vous voyez, N1, N2, à chaque fois je définis. Et cette relation de conjugaison, elle est écrite là. La relation de conjugaison pour n'importe quel instrument optique nous permet de localiser l'image si je connais la position de l'objet. Et parlant de la position, ben, cela suppose que je prends un point repère. Le point repère dans notre cas ici, c'est bien H. Vous vous rappelez, pour le cas de miroir plan, il n'y a pas d'indice, c'est HO est égal à HO' en mesure algébrique.